Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le café. Donc, avant de parler des vertus puis l'histoire du café que j'adore faire, je vais commencer à faire du café. Je vais vous montrer comment j'aime ça, comment moi je peux faire mon café. Comme ça, on va laisser ça un petit peu avant de le boire, puis je vais parler du café. Je dois vous dire un secret. Moi, le café, c'est quelque chose que j'adore. Tout ce qui tourne autour du café, que ce soit le café, un gâteau à saveur de café, je sais pas, des bonbons. Même il y avait un mâché saveur café, puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, moi, je suis accro de café. Donc, comment moi, j'aime ça faire mon café? C'est dans un presse-café, comme ça. Ça va faire peut-être 2 tasses. 2 bonnes tasses de café. Donc, je vais mettre 2 bonnes cuillerées de café, comme ça. Et l'eau que j'ai à côté, c'est l'eau que, oui, j'ai fait bouillir, mais il ne faut jamais mettre l'eau bouillante sur le café. Ça ne prend pas l'eau bouillante, ça va juste brûler le café. Donc, j'ai laissé bouillir. Quand ça a éteint l'ébullition, j'ai arrêté le rond. Puis, après ça, je laisse comme à peu près 3 minutes parce qu'il faut que ça soit en bas du point d'ébullition, à peu près entre 80 et 90 degrés Celsius. Donc, donc c'est prêt. Il ne faut jamais mettre l'eau bouillante, là. Ça va juste brûler le café. Voilà, comme ça. Donc, je vais laisser ça dans le bain chaud, dans le spa. Comme ça, je ne vais pas pousser tout de suite, je vais laisser tout ça comme... Voilà, mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai le café. Oups. J'ai le café moulu, déjà. Je n'ai pas de grain de café aujourd'hui, mais ça, c'est du café moulu. Apparemment, c'est le café après l'eau. C'est le breuvage le plus consommé au monde. Puis ça, je crois cette statistique parce que j'ai vraiment la difficulté à boire de l'eau, mais le café, je peux en boire. Été comme hiver, j'aime ça le café chaud, j'aime ça le café glacé. Donc, je n'ai pas de difficulté à croire que c'est le breuvage le plus consommé au monde. Il y a 2 sortes de grains de café. Il y a la Arabica, puis le Robusta. Il y a vraiment 2 sortes. Je sais qu'il y a plein de variétés en termes de goût, mais c'est vraiment les 2 grains de café qui existent. Puis, ça dépend vraiment du type de sol, la température. C'est ça qui affecte le goût du café. Donc, ça, c'est mon café que je vais faire ici. C'est quoi ça? Ça, c'est du café instantané. Et oui, toujours à la maison, j'ai les 2. J'ai le café moulu comme ça, pour faire vraiment un bon café, ici. Et j'ai le café instantané. Pourquoi? Pour 2 raisons. Bon, moi, j'aime ça utiliser le café instantané des fois dans mes desserts. Aussi, j'aime ça pour faire un genre de café latte, juste avec un verre de lait chaud, puis on peut mélanger ensemble. Ça, c'est excellent. Et aujourd'hui, on va utiliser le café instantané dans une recette plus repas, plus salée. On va faire un mélange d'épices avec le café instantané, avec d'autres épices pour du poulet qu'on va mettre au four. Hein? Donc, si vous n'avez jamais utilisé le café pour la cuisson, pour des repas, aujourd'hui, vous allez voir un petit exemple. Puis, ça ne va pas goûter le café parce que c'est comme mélangé avec d'autres choses, mais il va avoir comme un arrière-goût, comme un petit soupçon de café. Puis, les gens me demandent, bon, comment on fait ça? Comment on fait ça, le café instantané? Le café instantané, c'est en fait, on prend du espresso, puis on fait juste évaporer. On fait juste évaporer l'espresso, puis ça fait des cristaux comme ça. Donc, c'est ça le café instantané. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de caféine
dans le café instantané comparé à un café comme ça. Pour ceux qui sont sensibles à la caféine, même le café instantané, ça peut poser un problème, des fois des palpitations, des fois des maux de tête, mais c'est sûr que c'est toujours essai-erreur. Moi, j'aime ça, j'aime les deux. OK. Donc, j'ai expliqué un petit peu l'historique de comment on fait le café. Comment moi, j'aime ça faire mon café. Donc là, c'est dans un presse-café. J'ai mis le café, j'ai mis l'eau chaude, pas bouillante. Puis quoi, on a laissé ça, 3 minutes pendant que je parlais. Là, je vais pousser, comme ça, tranquillement. Puis j'aime ça le presse-café aussi parce que j'utilise ça aussi pour faire des tisanes maison. Des fois, je vais mettre de la menthe, des fois, je vais mettre des fruits séchés. Puis ça fait des tisanes maison. OK. Donc là, je pense que c'est prêt. C'est quoi l'ingrédient secret que j'aime utiliser dans mon café? C'est quoi ça? En fait, j'ai fait exprès pour l'enlever de la boîte. Ça, c'est du lait condensé sucré. Donc, quand j'achète du café, quand je vais dans des cafés, je prends toujours avec 2 laits, 2 sucres et 2 crèmes. Toujours la crème dans mon café, pas de lait. Mais quand je fais à la maison, j'aime ça le mettre avec ça. Pourquoi? Parce que c'est sucré et c'est épais. C'est épais comme la crème. Donc, en fait, moi, j'aime ça mettre encore 2 bonnes cuillerées. C'est sucré, c'est épais, c'est crémeux. Hein? Donc, ça fait vraiment l'effet de mettre 2 crèmes et 2 sucres. Souvent, les gens vont l'utiliser en dessert, hein, ce genre de lait-là. Oups. OK, ça, c'est mon ingrédient secret. Donc là, je vais le verser. Comme ça. Je vais juste mélanger un petit peu parce que vu que c'est épais, il faut que ça fonde un petit peu. Donc, je vais mélanger. Ça sent le dessert. Donc ça, je vais juste continuer à faire mon café comme je l'aime. Et au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration du café. À tout de suite. Alors, je vais juste prendre une petite gorgée de mon café que j'aime. Ça, c'est parfait. C'est tellement bon avec le lait sucré condensé. C'est tellement bon. Vous aurez pu mettre un peu d'alcool aussi. C'est pour quand les enfants se couchent, là, pour faire un peu adulte. Hein? OK, donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer notre café? On va faire quelque chose de différent. Normalement, les gens associent le café avec, soit le breuvage, soit le dessert. On va faire un mélange d'épices. Donc, ce que j'ai ici, en fait, ça, c'est pour moudre des graines de café ou des épices. Je vais utiliser le café instantané. C'est déjà en grains, c'est déjà en poudre, mais j'aime ça le mettre ici parce que je veux vraiment une poudre fine. OK, donc, comme d'habitude, je fais tout à l'œil. Il y a des recettes, par exemple, qui utilisent le café moulu déjà. Moi, je trouve, quand j'ai déjà fait cette recette, je trouve que la texture, même si on le met ici, je trouve que la texture est comme, je sais pas, j'aime moins ça. Et vu que aussi le café instantané, ça se dissout dans le liquide, là, on n'a pas cette texture comme granuleux un petit peu. Donc, pour moi, j'aime ça utiliser le café instantané. Mais vous pouvez à la maison essayer avec le café en grains que vous allez moudre pour que ça soit comme ça. OK? Donc, café. J'ai ici, je regarde mes morceaux de poulet, j'ai 4 os de cuisse. OK, ça. Là, après ça, cannelle. Peut-être vous êtes en train de dire, est-ce qu'elle est en train de faire un dessert? Elle a le café, elle a la cannelle. Puis oui, ça a l'air très dessert. Puis en plus de ça, qu'est-ce que je vais mettre après? La cassonade. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Le dessert? Non. Vous allez voir. Okay? Donc, c'est des épices chaudes, hein? Des épices d'hiver. Donc, un peu de cassonade. Pourquoi on met la cassonade? En fait, parce que le café, c'est amer. La cannelle, c'est pas vraiment amer, mais c'est vraiment pour couper un petit peu l'amertume, pour avoir vraiment un équilibre dans
toutes les saveurs. Donc, on a café, cannelle et cassonade. Ça, je vais mettre après. C'est quoi? C'est la muscade et gingembre. Je vais la râper après dans un autre bol. Donc, je mets ça ici parce que je veux que ça soit vraiment une poudre fine. OK. Là, je vois que c'est vraiment fin. C'est vraiment facile. OK. Un peu de sel et poivre parce que c'est quand même une recette salée. C'est un repas. Hein? Un peu de poivre aussi. Et je vais mélanger le tout encore. Oups. Voilà. Parfait. Ouais, on voit que la poudre est vraiment fine. OK. Ouh. Là, je mets ça dans un bol. Puis ça, c'est un mélange d'épices, un genre de marinade. Juste ça, c'est un dry rub. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aliment. On ne va pas rajouter d'huile, on ne va pas rajouter un liquide. C'est juste ça. Donc là, maintenant, muscade. J'aime ça râper une muscade. Oups. La noix de muscade, ça sent tellement bon. Ça, c'est bon. Oups. Le truc est mouillé. Je viens juste de le laver. OK. Puis en fait, ces épices-là, sur le poulet, ça rappelle un petit peu le poulet jamaïcain à la jerk parce qu'on utilise justement la muscade, un peu de cannelle, un peu de cassonade. Il n'y a pas de café dans le poulet jamaïcain à la jerk. Donc, c'est ça l'ajout. C'est pas exactement la même recette, par exemple, parce qu'il y a d'autres choses aussi là, dans le poulet jamaïcain. Mais ça rappelle quelques trucs de cette recette. Bon, l'autre chose que je vais râper, c'est le gingembre. Voilà. OK. Puis, même si il n'y a pas de liquide dedans, on va quand même goûter à notre marinade. Il faut vraiment savoir si c'est équilibré, si c'est bon. Hein? Donc, je vais mélanger le tout. Mélanger le tout avec une cuillère. Souvent, des fois, pas souvent, des fois c'est difficile à doser vraiment si c'est assez bon quand c'est une marinade comme ça, c'est juste un mélange d'épices. Mais il faut toujours goûter ce qu'on fait. Hein? OK. Je pense que tout est mélangé. Donc, je vais juste prendre avec mon doigt comme ça. Qu'est-ce que je goûte? Ouais, je goûte le café, je goûte la cassonade, je goûte un peu de cannelle. Pour moi, c'est bon. Ouh, c'est bon ça. Ouais, je goûte un petit peu de muscade. Là, je vais prendre mes hauts de cuisse. Okay? Puis, je vais vraiment être généreux. Je vais mettre des deux côtés. Donc, ici, le four est préchauffé à 375. Puis, j'utilise mes mains. Donc, ici. Puis moi, je prends toujours avec la peau, hein, parce que la peau, ça donne la saveur aussi. Hein. Je le retourne. Okay. Donc, je vais juste continuer à assaisonner ça, couvrir ça de notre mélange d'épices. Okay. Les deux côtés. Ça va faire un petit voyage au four 375 pendant à peu près 30-40 minutes. Puis après ça va être prêt, puis ça va être vraiment bon. Revenez tout de suite après la pause. On va continuer à célébrer le café. Alors, le poulet est au four, le poulet qu'on a mariné, qu'on a assaisonné avec le café instantané, avec la cassonade, cannelle, muscade, toutes les bonnes choses. Ça va être vraiment délicieux. Donc là, on va faire un dessert qui a été inspiré un petit peu par le café que j'aime, comment j'aime faire le café. Qu'est-ce que j'ai mis au début? J'ai mis le café et le lait condensé sucré.
Juste un café comme ça, c'est un dessert. Mais j'ai décidé de faire un dessert qui va combiner deux choses que j'aime, le gruau, l'avoine, là, et le café. Donc, ça va être un biscuit à l'avoine avec du café, pourquoi pas? Hein? Puis, je blague tout le temps parce que c'est comme un... Cette recette, c'est comme bon pour les diabétiques, même si c'est un dessert, parce que l'avoine, c'est bon pour les diabétiques. La fibre qu'on retrouve dans l'avoine, ça aide à ralentir l'absorption de sucre dans le sang et aussi ça aide à faire diminuer le cholestérol, pour ceux qui font du cholestérol. Mais aussi, le café. Les études récentes ont démontré que le café, 4 tasses de café, c'est quand même beaucoup, là, c'est pas tout le monde qui boit 4 tasses, mais 4 tasses de café par jour, ça aide à contrôler le diabète. Donc, si vous êtes diabétique, buvez du café. Bon, là, l'avoine, je vais mettre mon café ici, pas beaucoup, je veux pas que ça soit trop mouillé non plus, je fais tout à l'œil, hein. Voilà. Mélanger, parce que le gruau, ça va absorber, hein? Ça va absorber le liquide. Parfait. Il faut juste faire attention si vous êtes propice à faire des migraines. Ça, il faut faire attention, par exemple, parce que le café, ça peut provoquer, en fait, la caféine, ça peut provoquer des migraines. Par contre, si vous avez une migraine active, c'est le moment de prendre du café. C'est drôle, hein? C'est comme contradictoire, mais c'est ça. Si on fait souvent des migraines, il faut éviter le café, mais quand on a une migraine active, on peut prendre du café puis ça va apaiser un petit peu la migraine. Okay. Donc, mon café, le gruau, qu'est-ce que j'ai mis dans mon café? C'est le lait sucré condensé. Ça va être notre sucre. C'est tellement épais, ça ne veut pas sortir du bocal. Puis je dois vous avouer, hein, que quand j'étais jeune, je mangeais ça à la cuillère. J'ai mangé ça à la cuillère, j'ai mangé ça sur des tartines, sur des toasts. C'est tellement bon. Allez, hein, mélange ça. Après ça, pipi de chocolat, pourquoi pas, hein? Ce serait pas un dessert s'il n'y avait pas de chocolat. Un petit peu plus. Donc, un petit peu plus. Hein. Mon four est préchauffé à 350 cette fois-ci. Puis vraiment pour lier le tout, 2 œufs. Hein? 2 œufs. Donc, en fait, cette recette, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est vraiment une recette assez traditionnelle de biscuits, sauf qu'au lieu de mettre un liquide comme le lait, on a mis du café. Hein? Ouais, je vais mélanger comme il faut. Je pense que je vais prendre ici. Mettre ça ici. Est-ce que c'est mieux avec le fouet? Oui, parce que ça mélange bien l'œuf, comme ça. OK. Pas pire. Oups. J'ai brisé mon truc. OK, pas pire, comme ça. Oups. Voilà. C'est assez mélangé. C'est liquide, mais de toute façon, avec l'œuf, ça va tout comme être figé ensemble. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une plaque à biscuits. J'ai une plaque à biscuits. Aujourd'hui, j'utilise un petit tapis en silicone. Vous pouvez mettre du papier parchemin. Des fois, les gens vont utiliser du papier d'aluminium. Moi, j'aime moins ça. Je trouve que ça colle, même si c'est fait pour aller au four. Je trouve que ça colle souvent. Je regarde mon mélange. Je trouve que c'est un petit peu liquide. Je vais mettre un petit peu plus d'avoine pour que ça vraiment lier le tout. Pas beaucoup, parce que je ne veux pas que ça soit trop épais. C'est ça qui arrive quand on fait ça à l'œil. Bon. OK. Donc oui, c'est liquide. Je vois que c'est liquide, mais ça, c'est correct. Parce que l'avoine va absorber le liquide et l'œuf, ça va lier le tout. Okay? Donc, je vais prendre 2 cuillères.
Puis je vais essayer de faire des petits ronds, même si ça s'éparpille, parce que c'est liquide, c'est correct. Comme ça. Oui, c'est plat. Parce que je veux que ça soit des biscuits minces, parce que je vais mettre du chocolat et un peu de café par-dessus aussi. Comme ça. Ça va pas comme des gros biscuits d'avoine qu'on connaît, là. C'est vraiment comme des biscuits. Ça, je vais mettre un petit peu plus. Comme ça. Okay. Donc, je vais continuer à faire ça. Sur chaque biscuit, je vais mettre une petite pipette de chocolat. Comme ça, je vais vous montrer. Oups. Comme ça. Et juste pour faire un rappel de qu'est-ce qu'il y a dans le biscuit, un peu de café comme ça. Donc, je vais continuer à faire ça. Puis après la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec le café. Donc, revenez tout de suite. Alors, devant moi, j'ai ma célébration de café. J'ai vraiment hâte parce que, comme j'ai dit, le café, c'est un aliment, un boisson, un breuvage, quelque chose que j'adore. Puis j'aime n'importe quelle chose à saveur de café, là, je suis tellement aux anges. Donc, qu'est-ce qu'on a devant moi? C'est le poulet. C'est le poulet que j'ai sorti du four. Ça a l'air noir, mais c'est pas brûlé. C'est à cause justement du café, puis les autres épices. Puis juste pour vous montrer, comme je vais juste prendre un peu de la peau. Puis même quand ça sort du four, ça sent pas brûlé. C'est juste noir à cause du café. Ça, c'est parfait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va goûter un petit peu. J'ai goûté un petit peu le gingembre. Ça, c'est bon. Donc, je vais prendre un petit morceau de l'intérieur parce qu'on a mariné les deux côtés. Hein? Voilà. Ça. Le mélange, la saveur que ça donne, le café avec les autres choses, c'est vraiment difficile à décrire. C'est un petit peu comme si c'était un barbecue. Parce qu'il y a comme un goût un petit peu comme fumé quand le café est cuit au four. Donc c'est comme fumé, c'est amer, c'est sucré, c'est un peu pimenté avec le gingembre. Donc ça c'est vraiment bon à essayer à la maison. Après ça, le petit dessert. Donc les petites galettes d'avoine qu'on a faites. Puis il faut mentionner que c'est sans gluten parce qu'on n'a pas mis de farine. Donc c'est juste l'avoine, le café, le lait condensé sucré, un œuf, je pense, un œuf, 2 œufs. Puis on a des galettes vraiment minces, tellement cute. En fait, c'est drôle parce que ça goûte le petit déjeuner. Parce que c'est sucré, ça goûte un petit peu le café, ça goûte un petit peu le chocolat. Ouais, ça c'est bon. Et il faut finir avec mon café préféré. Là, je suis vraiment une fille heureuse. J'espère que vous avez aimé ma célébration de café. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le café aujourd'hui. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florentini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!